Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Je suis encore devant vous ce soir, comme d'habitude, pour parler de la part du Seigneur dans le cadre de l'école de découverte. Comme toujours, nous allons commencer par la prière. Nous te bénissons, grand Dieu, le Dieu grand et redoutable, toi qui abaisse et toi qui élèves, toi qui fais descendre dans les séjours de mort et tu en fais remonter. De la poussière, tu élèves le pauvre. De la boue, tu élèves l'indigent et tu les fais asseoir avec le grand. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin. Merci, mon Dieu, pour ta protection divine durant toute cette journée. Merci, Seigneur, pour ces moments précieux que tu nous donnes encore pour écouter ta parole. Ta parole qui est une nourriture spirituelle, qui ne nous sera jamais ôtée. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Nous comptons sur toi, car c'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous oriente, c'est toi qui nous montre ce que nous allons retenir au travers cet enseignement. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, comme toujours, nous voici ensemble en ce moment pour recommencer notre cours. Avant de commencer la leçon, je voudrais vous encourager à être assidu à cette formation. Ne négligez pas cette formation, mes bien-aimés. Ne négligez pas. C'est vraiment une formation vraiment très bonne. Elle nous apprend de bonnes choses. Ne dites pas, mais moi, qu'est-ce que je vais écouter là-bas? Hein? Je ne sais même pas. Tout ce que Maman Dinel dit là, moi, je connais déjà tout. Ne dis pas comme ça. Ma chère, mon frère, ne dis pas comme ça. Parce que même la Bible dit, tout ce que nous connaissons en partie. Mais nous devons savoir que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Pendant que toi, tu imagines que tu connais déjà ce que je donne, mais Dieu est capable, de t'apprendre encore d'autres choses par rapport à ce que tu connaissais déjà. Dieu est capable d'ajouter encore quelque chose de nouveau par rapport à ce que tu connais. Alors, ne soyons pas orgueilleux, soyons humbles, parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et surtout, n'oublions pas de partager pour sauver ne fût-ce qu'une âme pour Dieu. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous voyons la suite de notre dernière leçon appelée Jéhovah Nissi. Par là, je vais m'excuser parce que quand j'ai suivi l'enseignement, j'ai vu que il y a 2 fois, j'ai parlé de Jéhovah Jireh au lieu de Jéhovah Nissi. Il s'agissait de Jéhovah Nissi. Comme nous courons derrière la montre, c'est pourquoi il arrive 2 fois que je n'ai pas de contrôle par rapport à ce que je dis, mais la leçon était Jéhovah Nissi. Alors, nous avons dit que Jéhovah Nissi était le nom que Moïse a donné à l'autel qu'il avait construit pour honorer la victoire d'Israël face à Amalek. Donc, quand ils ont eu la victoire, Moïse a bâti un autel qu'il a nommé Jéhovah Nissi. En hébreu, c'est Jéhovah Nissi. En français, c'est l'Éternel, ma bannière. Alors, bannière étant une représentation placée dans une position où tout le monde peut voir facilement. Hein? Nous avons dit comme ça que bannière était une représentation. Par exemple, un panneau publicitaire qu'on place très haut pour que chacun voie facilement. Alors que, ici pour Moïse, bannière veut dire l'Éternel est mon espoir, l'Éternel mon secours, l'Éternel ma force, l'Éternel ma paix, l'Éternel ma solution.
Tout ce que tu peux ajouter là-bas, c'est ça, qui veut dire bannière. Nous avons dit que la stratégie du combat était à 2 niveaux. Il y avait le combat physique et le combat spirituel. Le combat physique était représenté par Josué et certaines personnes qui étaient courageuses et qui pouvaient, en tout cas, qui étaient capables d'affronter l'ennemi physiquement. Alors que le combat spirituel était représenté par Moïse, Aaron et Hur. Ce sont eux qui étaient là-bas à la brèche pour soutenir les combats qui se faisaient sur la montagne. Et nous avons dit que dans notre vie de tous les jours, devant un obstacle quelconque, combattons comme Moïse l'a fait, c'est-à-dire utilisons et le combat physique et le combat spirituel. Par combat physique, ici, j'ai dit, quand tu as un problème, ne te lamente pas. Ne fais pas voir aux gens que vraiment, tu es vraiment désolé et que ce problème-là ne trouvera pas la solution. Sois fort, aie la force, sois optimiste, sois toujours positif malgré les circonstances. Mais sous le plan spirituel, tu dois aller vers le Seigneur disant que de toi-même tu es incapable de résoudre ces problèmes. Tu dois lever les mains pour dire au Seigneur, toi tu es ma bannière. C'est-à-dire, moi je compte sur toi, c'est toi qui es la solution à ces problèmes. Alors, dans le livre des psaumes, chapitre 121, au verset 1 et 2, la Bible dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous connaissons bien ces versets bibliques. Ici, David, quand il lève les yeux vers les montagnes ne sont pas la solution à son problème. Mais quand il regarde vers la montagne, c'est pour compter sur l'Éternel qui est son secours. Il dit que je regarde vers la montagne, mais il dit que c'est à l'Éternel, il regarde à l'Éternel qui est son secours. Alors, dans les livres de Exode, parce que notre texte est dans Exode chapitre 17, verset 8 au verset 8 au verset 15. Attends, que j'ai des précisions exactes, que j'ai la précision exacte. Oui, du verset 8 au verset 16. Alors, ici, je vais lire dans le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ici, nous voyons que la main de Moïse était levée vers la montagne. Donc, excusez-moi parce que parfois j'arrive à mélanger un peu l'italien et le français. Donc, il dit que il lève la main sur la montagne. Quand il lève la main sur la montagne, ce n'est pas pour adorer la montagne, mais il voyait la présence de Dieu qui était là-haut comme une bannière pour lui. Donc quand il lève les mains comme ça vers la montagne, il n'adore pas la montagne, mais il voit la présence de Dieu qui est une bannière pour lui. La bannière pour lui était l'Éternel qui détenait entre ses mains les secours, la force et la protection, l'espoir et la solution. À tout moment qu'il regardait là-bas, il ne cessait de dire: Seigneur, notre victoire dépend de toi. Notre victoire dépend de toi. Donc, quand il regardait sur la montagne, il n'adorait pas, il ne priait pas la montagne, mais il voyait ces dieux-là. Donc, le main levé exprime la dépendance totale
et la confiance à ce Dieu-là. Donc quand il fait comme ça veut dire que de moi-même, je suis incapable de trouver la solution, mais je compte sur toi. Toi, tu es capable de résoudre mon problème. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons apprendre à dépendre à ce Dieu-là, qui nous accepte tels que nous sommes. Le Seigneur dit qu'il n'abandonne jamais quelqu'un qui vient à lui. Je n'abandonne jamais quelqu'un qui vient à moi. Par contre, l'homme n'est pas comme Dieu. Quand toi, tu vas te confier à l'homme, l'homme va te recevoir par rapport à ses sentiments. Si ça lui plaît, elle te reçoit. Ou si cela ne lui plaît pas, elle te rejette. Mais au Seigneur, tel que tu es, avec tes faiblesses, le Seigneur te reçoit. D'ailleurs, le Seigneur dit que tu as du prix devant mes yeux. Tu as de la valeur. Quand tu es rejeté partout, mais devant le Seigneur, tu as de la valeur. J'ai un témoignage, mais mes témoignages sont toujours longs. C'est pourquoi je n'aime pas donner des témoignages, parce que nous courons souvent derrière l'État. Je ne sais pas, ces témoignages, si ça me prendra combien de temps. Quand j'avais donné ma vie à Christ, j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie. Et puis maintenant, pendant on suivait la formation des affermissements, j'étais toujours derrière mon encadreur spirituel, la personne qui nous donnait des affermissements, pour lui parler de mes problèmes, pour qu'elle puisse m'aider, à me montrer comment je dois faire, comment je dois prier. Alors comme j'allais tout le temps derrière elle, alors elle en avait marre de ma présence. À un certain moment, elle me disait, non, Dinel, toi tu ne pries pas. Toi tu ne pries pas. Parce que dans ces ministères, tu fais 6 mois, tu as toujours des babouches tu portes toujours des babouches. Cela veut dire que toi, tu ne pries pas. Et à tout moment, quand j'allais la chercher, il y a certaines personnes qui venaient, maman, ton Dieu a agi. Maman, ton Dieu a agi. Voilà ce que ton Dieu a fait. Voilà ce que ton Dieu a fait. Pendant que les autres lui disaient comme ça, moi, de mon côté, j'étais toujours mélancolique. Je me lamentais toujours. Alors, il y a des moments, elle m'a abandonné. Non, rentre là-bas. Moi, aujourd'hui, je ne te reçois pas. Je ne te reçois pas parce que toi, tu ne pries pas. Ah, va-t'en de ma maison. Quand elle me dit comme ça, je commence à pleurer. Je rentre avec de larmes dans ma maison. J'ai dit à ma cousine, la maman m'a chassé. La maman dit qu'elle ne va pas me recevoir. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Et ma cousine me dit, Mamie Londa qui me dit, va, entre dans la chambre, lève tes mains à l'Éternel. Lui, il n'abandonne pas. Va lui dire tout ce qui est rempli dans ton cœur. Va lui dire, tous les larmes que tu fais couler là-bas, fais-les couler dans la chambre. Vas-y. Et moi, quand j'arrive dans la chambre, Seigneur, on me dit que je ne prie pas. Seigneur, comment je dois prier pour que tu m'écoutes? Il faut que je saute ou que je fasse quoi? Et quand je dis comme ça, je commence à sauter. Seigneur, pour que toi tu m'écoutes, il faut que je fasse comment? Alors je commence à dépendre au Seigneur parce que je vois qu'il n'y avait que lui qui devait m'accueillir. Alors plus tu te donnes au Seigneur de tout cœur, de tout ton cœur, le Seigneur, regardant l'état de ton cœur, il sait que vraiment, tu dépends totalement à lui et le Seigneur agit. Alors par la grâce de Dieu, Dieu a agi dans ma vie. Il m'a fait de grandes choses. J'avais trouvé la solution par rapport aux problèmes qui me tourmentaient. En tout cas, que ce Dieu-là soit loué. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans nos différentes difficultés, tournons nos regards vers lui. Il est notre Jéhovah Nissi, notre étendard, notre solution. Dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 6, la Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ma chère, mon frère, ma soeur, prends conscience de cette parole, bien-aimée. La parole dit que quand on tourne le regard vers l'Éternel, on n'est pas confondu.
on rentre joyeux, quand on tourne le regard vers lui. C'est une parole vraie. Et cette parole s'accomplit dans la vie de ceux qui s'accrochent à lui, qui le reconnaît en tant que Jéhovah Nissi, notre bannière. Mais certaines personnes, même l'enseignement que je suis en train de donner, cela ne représente rien pour lui. Mais moi, je sais que la parole de Dieu ne sort pas sans pour autant avoir fait des effets. Dans certaines personnes, ils vont voir la main de Dieu par rapport à cet enseignement. Et d'autres, comme ils n'ont pas la foi, comme ils négligent, ils ne verront rien. Quand nous lisons dans les livres de Hébreux, chapitre 4, verset 2, écoute ce que la Bible dit. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc dans ce verset-là, on est en train de nous présenter deux groupes de personnes qui étaient ensemble en train de suivre la parole de Dieu. Là, je vais donner l'exemple de deux groupes. À l'un, je donne le nom de groupe A et à l'autre, je donne le nom de groupe B. Donc, le groupe A et le groupe B avaient reçu simultanément la parole de Dieu. Donc, on leur a parlé, on leur donnait l'évangile, on leur parlait du Seigneur, on leur annonçait la parole de Dieu. Mais cette parole devrait trouver quelque chose dans leur cœur. Alors, dans le cœur du groupe A, la parole a trouvé la foi. Quand la parole a trouvé la foi dans leur cœur, ils ont vu la main de Dieu. Il y a eu des miracles, il y a eu des solutions. Mais dans le cœur du groupe B, la parole n'a pas trouvé la foi. La parole a trouvé la négligence. La parole n'a trouvé le dédain. La parole a trouvé le rejet. La parole a trouvé l'incrédulité. Et là, ils n'ont pas vu la main de Dieu. C'est pourquoi même dans une église, vous pouvez être combien dans une église, vous verrez que certaines personnes témoignent, certaines personnes voient la main de Dieu dans cette église, mais d'autres disent, ah moi j'ai fait beaucoup d'années ici, dans cette église, Dieu n'y est pas, parce que moi je ne vois pas la main de Dieu. Dieu ne fait pas pour moi, pourquoi? Parce que toi, tu es dans la distraction, tu es dans la distraction. Jamais la parole de Dieu peut sortir et rentrer sans pour autant avoir des effets. La Bible dit que quand on tourne le regard vers le Seigneur, vers Jéhovah Nissi, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand vraiment tu t'accroches à ces dieux-là, tu comptes sur ces dieux-là, en tout cas, tu ne seras jamais déçu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons croire. Nous devons croire que l'Éternel est notre Jéhovah Nissi. Il est notre secours en toutes choses. Il est notre secours. Alors, toujours dans les livres de Exode, dans notre texte, maintenant nous allons lire le verset 12. La Bible dit, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alors, ici, on nous dit que la bataille étant tellement longue, la bataille a duré pendant beaucoup de temps et les mains de Moïse, parce que à tout moment que les mains de Moïse étaient levées, c'est Israël qui gagnait. Mais quand les mains de Moïse étaient abaissées, c'est Amalek qui gagnait. Alors, normalement, Moïse devrait laisser seulement ses mains comme ça levées.
Alors, à un certain moment, il était fatigué. Et quand il était fatigué, alors Aaron et Hur ont soutenu ses mains. On a cherché une pierre, il s'est assis sur la pierre, et puis Aaron a touché son bras, l'un de ses bras, et Hur l'autre bras, pour l'aider à garder ses mains toujours levées. Et c'est par rapport à cette stratégie qu'ils ont eu la victoire. Cela nous montre quoi? Cela nous dit que pendant pendant des moments difficiles, nous devons nous soutenir les uns des autres. Nous devons nous soutenir les uns des autres. D'ailleurs, dans Ecclésiaste, il y a un passage qui dit « deux vaut mieux qu'un ». C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans des difficultés, nous devons les soutenir dans la prière et dans les encouragements. Nous ne devons pas avoir l'habitude de critiquer, de dénigrer la personne, de voir qu'il est un bon rien. Qu'est-ce qu'il y a dans cette personne? Il y a un homme de Dieu au Congo qui avait dit, c'est un chantre. Il a dit que dans la vie de quelqu'un, il ne faut jamais mettre un point dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il n'y a que Dieu qui met les points dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un, il faut mettre une virgule parce qu'on ne sait pas ce que Dieu a réservé pour la personne. C'est pourquoi quand nous voyons que quelqu'un de nous est dans des moments de faiblesse, soutenons-le dans la prière. Soutenons-le dans la prière. Au lieu de le mettre sur la table et commencer à les disséquer, à les disséquer, à les disséquer. Alors quand nous disséquons les autres comme ça, nous attirons la malédiction sur nous-mêmes. Parce que le Seigneur, il est toujours celui qui combat pour nous. Et à lui la vengeance, à lui la rétribution. Et lui voit tout ce qui se passe dans le noir. Dieu voit tout. Quand vous mettez ensemble en train de disséquer la personne au lieu de les soutenir. Même les hommes de Dieu, même nos pasteurs, ce sont des personnes comme nous qui ont aussi des faiblesses. D'ailleurs, Dieu a montré même dans la Bible que chacun de nous avait la faiblesse. Vous vous imaginez un homme comme Abraham que Dieu élève. Dieu dit qu'il était le père de la foi. Mais Dieu n'a pas caché la faiblesse d'Abraham. Dieu a montré combien Abraham est tombé. Il est sorti avec sa servante. C'était une faiblesse de sa part. Bien sûr que c'est sa femme qui lui a proposé ça. Il aurait pu même refuser. Mais étant faible, il est tombé. La Bible nous a montré aussi la faiblesse de David. Lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Le Seigneur ne cesse de le vanter, disant que David est l'homme selon son cœur. Mais finalement, le Seigneur a montré la faiblesse de David. Ce qui veut dire que chacun de nous a ses faiblesses. Même les hommes de Dieu, ils ont leurs faiblesses. Mais il serait mieux de notre part de les soutenir dans nos prières. Alors, à la fin de la bataille, c'était Israël qui a vaincu et Moïse a bâti un autel, comme nous avons dit, qu'il a nommé Jéhovah Nissi. Aujourd'hui, notre Jéhovah Nissi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui est l'auteur de notre foi. Cela est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 2. Donc Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre Jéhovah Nissi. Quand nous regardons vers lui, surtout regardons vers la croix, là où il a résolu tous les problèmes. Tous les problèmes ont été résolus à la croix. Et Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Donc la solution de tout se trouve en Jésus-Christ. Quand nous sommes bloqués, quand nous manquons quelque chose, fixons nos regards vers Jésus-Christ, qui est l'auteur de notre foi. Alors, au final, la Bible dit qu'il y aura
la guerre contre Amalek de génération en génération. Quand l'Éternel dit comme ça, ici Amalek est l'image de la chair. De la chair. C'est-à-dire que la chair sera toujours là pour chercher à nous faire tomber dans les péchés. Donc c'est un combat de tous les jours. La chair est toujours là-bas pour nous faire tomber. Mais il y a aussi une solution. Parce que dans les livres de Galates, chapitre 5, verset 16, la Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Quand nous marchons selon l'esprit, en tout cas, le Saint-Esprit sera toujours là pour nous aider à ne pas tomber au désir de la chair. En tout cas, que Dieu bénisse sa parole. Ça, c'était la fin de cette leçon Jéhovah Nissi. Prochainement, nous allons avoir une autre leçon. Prions. Tu es notre étendard, tu es notre bannière, Seigneur Jésus-Christ. Car sur la croix, tu as tout accompli, tu as trouvé la solution à tous nos problèmes. Voilà pourquoi vers toi sont fixés nos yeux. En toi reposent nos espoirs, Seigneur. Une seule chose à savoir, nous attendons des miracles, nous attendons des solutions, nous attendons des bons résultats, nous attendons, mon Dieu, mon roi, de révélation, nous attendons la force et nous attendons tout, Seigneur. Nous attendons tout sur toi, Papa, parce que c'est toi qui donnes. Quand nous regardons vers toi, la Bible dit, nous ne serons pas dans la honte. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur soit béni. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.